Bonjour, dans cette vidéo vous allez apprendre exactement combien je gagne d'argent avec Instagram. On va voir combien j'ai gagné grâce au partenariat et surtout combien ma boutique m'a rapporté. Je suis totalement indépendant donc j'ai aucune restriction, ce qui signifie que je vais être totalement transparent avec vous. C'est-à-dire que contrairement à d'autres influenceurs, je ne vais pas vous mentir et à la fin de la vidéo vous saurez combien exactement Instagram m'a rapporté. Voilà, vous me connaissez peut-être d'un de mes comptes Insta, c'est la première fois que je montre ma tête sur internet publiquement après presque 4 ans. En vrai ça fait un peu bizarre du coup, surtout que depuis toujours des tonnes de gens veulent savoir à quoi je ressemble. Et pour me présenter, moi c'est Nir, je me suis lancé en tant que créateur de contenu sur Instagram en 2018. J'avais envie de faire cette vidéo pour établir un peu la vérité sur les influenceurs et de mon côté être un peu transparent avec ma communauté vis-à-vis de tout ça. Bref, j'espère que la vidéo va vous plaire. Avant qu'on commence, ça me ferait super plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne, genre là maintenant. Allez, c'est parti. Alors, on entend souvent tout et n'importe quoi sur combien les influenceurs gagnent sur internet. On va vous dire qu'avec 10 000 abos, vous pouvez faire des OP qui vous rapportent 100 € et qu'avec 100 000 abos, vous allez vous faire 3 000 balles par mois tranquillement. Bah, c'est totalement faux, mais aussi un peu vrai. En fait, tout va reposer sur plusieurs critères. Si on part dans le cas de partenariat uniquement, la première chose qui va rentrer en jeu est le nombre d'abonnés. Bon, il y a plein de façons de gagner de l'argent sur Instagram, mais c'est la solution la plus classique. Je vous apprends rien si je vous dis que plus un compte a d'abonnés sur Instagram, plus il va pouvoir vendre des pubs chères, mais en fait pas forcément. Ce qui va être aussi regardé, c'est bien sûr l'activité du compte et ce qu'on appelle le taux d'engagement. Si un compte Instagram a 100 000 abonnés, mais fait que 1000 likes par post avec très peu de commentaires, au final il risque de vendre moins cher qu'un compte à 50 000 abonnés, mais qui fait le triple d'engagement du 100K. Ensuite, on a la niche. La niche, en gros, c'est le thème global que traite un compte Instagram. On a des comptes spécialisés dans tout, dans les voitures, dans les jeux vidéo, dans les recettes de cuisine, etc. Bon, bah moi, la niche de mes comptes Insta, c'est l'humour globalement, et ça fait partie des niches qui rapportent et attirent le moins. Forcément, par exemple, quelqu'un qui veut vendre des produits de sport, il va plus facilement faire confiance à un compte qui a 10 000 abonnés, mais qui est un compte de fitness, qu'un compte humour qui a 100 000 abonnés. Et ça, même si le compte humour a plus de visibilité. Tout simplement parce que le compte de fitness aura de bien meilleures chances de pousser ses abonnés à acheter un produit de sport. Dans mon cas, sur Instagram, je gagne de l'argent de deux façons différentes. En vendant des pubs avec des partenariats et avec ma boutique de stickers. Pour ma boutique de stickers, on va surtout s'attarder sur combien j'ai réalisé en 2021, car déjà je voulais faire cette vidéo au tout début de l'année 2022, mais j'ai pas eu le temps, mais surtout parce que la grosse partie de mes ventes se sont effectuées durant cette année-là. Et ensuite, faut savoir que je vous ai menti. Dans le titre de la vidéo, j'ai mis 250 000 abonnés, mais en réalité, je ne monétise que 2 comptes Instagram. Ce genre de truc, mon compte a 100 000 abonnés sur lequel je fais les partenariats et même STI2D, mon compte de 40 000 abonnés, qui est au passage mon compte qui a la plus forte activité et sur lequel j'ai ma boutique. Bref, il est temps de commencer et on va commencer par se pencher sur combien les partenariats m'ont rapporté sur Instagram. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, je fais des partenariats que sur un seul compte. Ce compte le voici, c'est celui avec lequel j'ai commencé en 2018 et aujourd'hui, même si je galère un peu, j'ai réussi à l'amener à 100 000 abonnés et j'ai effectué pas mal de posts sponsorisés durant ce temps-là. Comme j'ai dit, il y a plein de paramètres à prendre en compte pour déterminer la valeur d'une pub payante sur un compte Instagram, à savoir le nombre d'abonnés, le taux d'engagement, la niche du compte, mais aussi la durée du post, genre si ça va être sur 12 heures ou 24 heures par exemple, ou encore la concurrence. Et en parlant de concurrence, je vais pas vous le cacher, c'est le point qui fait le plus mal. Lorsqu'une marque ou un particulier va chercher des influenceurs pour acheter une pub, ils vont commencer par faire le tour des influenceurs pour savoir qui propose quoi. Chacun donne son prix et c'est souvent le plus offrant qui remporte le client. Un des trucs qui m'énerve le plus chez les comptes humour, c'est qu'il y a pas mal de gens plus jeunes que moi qui n'ont en fait aucun sens professionnel et qui sont juste bêtement attirés par l'argent facile. Depuis que j'ai commencé Insta, j'ai vu le marché de la vente de pubs se
cassé la gueule fortement, on va dire, avec des collègues qui proposent des tarifs toujours de plus en plus bas. Moi, je décide de maintenir mes tarifs à un minimum, car j'ai pas envie d'aller vendre mon cul et saouler mes abonnés pour apporter de quoi me payer seulement un McDo. Donc je vais vous dire combien j'ai gagné grâce à Instagram au partenariat, mais en réalité, j'aurais probablement pu gagner plus en baissant mes prix. De très nombreuses fois, j'ai juste pas été recontacté suite à l'annonce de mes tarifs, qui au passage, je trouve, sont des tarifs tout à fait corrects à mon sens. Pour un post sponsorisé sur ma page, je vais payer en moyenne entre 30 et 50 euros. Et si la pub faite par le client elle est bien faite, en fait, ça peut se transformer tout simplement par des dizaines de milliers de vues et donc potentiellement plein de ventes en fait, qui rapporteront au client probablement bien plus d'argent que son investissement. Voilà pourquoi je refuse de pas descendre les prix plus bas. Notez aussi qu'à plusieurs reprises, ça m'arrivait de tout simplement ignorer des propositions de posts sponsorisés car j'avais la flemme ou bien parce que j'avais juste pas envie de polluer mon compte. Instagram, c'est pas mon métier, donc forcément j'ai jamais eu l'intention de faire le plus d'argent possible avec, et je préfère nettement utiliser mon audience dans des projets plus entrepreneuriales que pour ça. Donc ce que je gagne sur Insta avec les partenariats, ça reflète pas l'exactitude de ce que gagnent les autres influenceurs, mais ça permet, je pense, de casser certains clichés. Donc sur Instagram, grâce au partenariat, depuis que j'ai commencé, j'ai gagné 830 euros. Bon, 800 balles c'est beaucoup, mais si on regarde combien ça me fait par mois en fait depuis que j'ai commencé, ça me fait un gentil salaire de 19 balles par mois. On est loin du SMIC là en fait, mais ça va. Ceux qui me suivent sur MamesTI2D doivent savoir que j'ai ouvert il y a quelques temps maintenant une boutique en ligne. Dessus je vends des stickers. Voilà, les stickers, ils sont super cool. Franchement déjà, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont acheté des stickers. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts et de risques pour moi et ça me rend trop fier de voir que vous en collez absolument partout. En fait, ça me rend fier de la communauté STI2D tout simplement. Depuis que je suis influenceur, c'est la chose qui m'a demandé le plus de travail et en fait c'est la chose dont je suis le plus fier. Et tout ça, je le dois à la communauté tout simplement. Donc merci les gars, merci de m'avoir fait confiance sur ce projet. Et je suis super heureux que ça plaise à tant de monde. Donc merci à tous ceux qui me suivent sur MamesTI2D. Honnêtement, vous êtes vraiment une communauté en or. Et je dis ça très sérieusement. Les stickers, je les vends 10 euros le pack de 40 stickers. Genre pour 10 euros, vous avez une masse de stickers. Comme ça, vous n'avez pas peur d'en coller un peu partout. Vous pouvez les partager, etc. Et en plus de ça, la livraison est gratuite. Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui me disent que oui, c'est trop cher, blablabla, etc. Les gars, trop cher pour 40 stickers. C'est ça 40 stickers, hein, c'est vraiment... Bon, je vais vous montrer un peu combien les autres influenceurs en fait vendent leurs stickers sur leur boutique. Bref, vous allez voir que c'est compliqué d'être rentable en fait. Du coup, vous vous demandez combien j'ai réalisé d'argent avec ma boutique. Vous vous demandez tous combien de dizaines de milliers j'ai pu empocher. Eh bien, grâce à ma boutique de stickers, en 2021, avec 40 000 abonnés sur Instagram, j'ai réalisé 1510 euros. Mais attention, ça c'est le chiffre d'affaires, c'est pas combien j'ai touché moi exactement. Parce que pour les plus perdus, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices. Quand je vais prendre un pack de stickers à 10 euros, certes, j'ai 10 euros qui vont rentrer, mais une partie de ces 10 euros va me permettre de payer la livraison, à payer ma boutique, etc. Les bénéfices, c'est ce qui va rester à la fin et c'est ce que moi je vais toucher. Du coup, en réalité, j'ai touché bien moins. Alors, on va décortiquer comment se découpe ce chiffre d'affaires et savoir combien j'ai gagné au final. En premier, j'ai dû payer environ 11% de charges. Je suis sous le statut de micro-entrepreneur, donc à chaque mois, je vais payer un pourcentage de mon chiffre d'affaires à payer à l'URSSAF. C'est une sorte d'impôt mensuel si vous voulez. Sur mon chiffre d'affaires, ces charges représentent 193 euros. Donc c'est déjà 193 euros que je vais devoir retirer et que je ne vais pas toucher. Ensuite, on a les frais de ma boutique. En fait, j'ai fait ma boutique grâce à une plateforme d'e-commerce qui s'appelle Shopify. Ça permet de faire un site de vente propre,
d'avoir une base de données de mes clients, de gérer facilement mes produits, de proposer un système de paiement sécurisé, etc. Forcément, c'est un abonnement qui coûte assez cher et qui m'oblige de vendre beaucoup à chaque fois que j'ouvre ma boutique. De plus, à chaque vente que je réalise, j'ai des frais sur la vente. En gros, quand je vends un lot de 10 €, je vais avoir environ 1 € de frais de transaction, en plus du prix de ce que me coûte ma boutique chaque mois. Bref, ma boutique m'a coûté 171 €, soit environ 10% de mon chiffre d'affaires. Après, bien évidemment, on a les stickers. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas ce qui me coûte le plus cher. Comme j'achète mes stickers par milliers pour les revendre, je touche un prix très correct avec mon fournisseur. D'ailleurs, ils sont fabriqués en Europe et ils ont une très bonne qualité. Pour mes stickers, ça m'a coûté 200 €, soit environ 11% des recettes. Ce qui me permet d'ailleurs de faire des lots avec énormément de stickers, que vous en ayez pour votre prix, quoi. Et enfin, on arrive à la dernière partie de mes frais avant d'obtenir les bénéfices, ce qui me coûte le plus cher, et je veux bien sûr parler des frais de livraison. En fait, je fais les livraisons gratuites, enfin disons qu'elles sont comprises dans le prix. J'aurais pu baisser le prix des lots et mettre les frais de livraison après, mais en fait ça casse les couilles à tout le monde, on va pas se le cacher. Du coup, ces frais de livraison, ça représente plus d'un tiers, à savoir 35%, soit 618 €. Voilà, maintenant qu'on a tous nos frais, on peut déduire mon chiffre d'affaires et c'est ce qui me restera et c'est ce que moi je vais toucher. Et donc j'ai fait 573 € de bénéfices avec ma boutique sur l'année 2021. Ça représente 33% de mon chiffre d'affaires, un bon tiers, franchement c'est cool. En gros, quand quelqu'un va m'acheter un lot de 40 stickers à 10 €, c'est genre comme s'il me donnait 3,30 € et le reste, ça sert à faire en sorte qu'ils reçoivent les stickers, quoi. Par contre, s'il y a des influenceurs qui regardent cette vidéo parce qu'ils sont curieux ou parce qu'eux aussi veulent lancer leur propre boutique, laissez-moi vous prévenir. J'ai pu le faire avec seulement 40 000 abonnés, mais j'ai une communauté assez forte, avec une activité en fait digne d'un compte à 100 000 abonnés. Lancer sa boutique, c'est une vraie prise de risque. Personnellement, j'ai investi des centaines d'euros dans ce projet et il m'a fallu attendre 7 bons mois avant d'arriver à faire des bénéfices sur l'argent que j'avais investi au départ. Faites gaffe aussi à miser sur le bon produit. J'ai lancé ce design de stickers qui a plu direct à tout le monde, mais c'est pas le cas de celui-là, avec le logo de mon compte qui peine vraiment à se vendre, et ça même en les bradant. Genre je crois qu'au total j'ai dû vendre même pas 10 lots de cela. Et enfin, en plus des risques, notez que ça représente pas mal de travail, il faut passer du temps à faire énormément d'études de son produit et de ses projections. Il faut bien se renseigner sur le statut d'auto-entrepreneur. Moi, ça m'a pris des nuits entières à préparer chacune des commandes. Il faut gérer soi-même le SAV, il faut tenir ses comptes, il faut créer la boutique dans les normes, il faut préparer un plan de com, etc., etc. Au début, ça prend vraiment des dizaines et des dizaines d'heures de travail sans vraiment être sûr de savoir si on va rentabiliser son argent investi ou pas. Donc en gros, vous lancez pas n'importe comment, quoi. Bon, maintenant qu'on a tout vu, il est temps de voir combien au total Instagram m'a fait gagner de moula. En 3 ans et demi d'existence, sur Instagram, les partenariats m'ont rapporté 830 € et ma boutique m'a rapporté à peu près 570 €. Ce qui nous donne un joli total de 1400 €, soit un salaire de 31 € et 80 centimes chaque mois. Non, mais je vous dis qu'être influenceur, ça rapporte grave. D'ailleurs, je vais devoir vous laisser. Là, j'ai un avion qui m'attend pour Dubaï. Rigolez pas, je peux faire un demi-plein d'essence chaque mois avec ça. Et encore. Voilà, bon, on arrive à la fin de la vidéo là, je pense. Je m'excuse si je suis pas trop rentré dans les détails. Au moins, je pense que ça vous a permis de voir à peu près combien des petits influenceurs pouvaient gagner avec Instagram. J'espère que ça n'a pas trop été chiant et que j'ai été assez clair. J'aimerais aborder un dernier petit point, celui de la valeur de mes comptes Instagram. En fait, certes, Instagram ne me rapporte pas énormément d'argent, mais tout ce travail fait que je pourrais très bien revendre mes comptes si un jour je décidais de genre tout plaquer. Faut comprendre qu'un compte Instagram, c'est comme un patrimoine. Plus vous donnez d'importance et de valeur à un compte, plus vous allez le monter en abonnés, plus vous allez pouvoir le vendre cher en fait. Imaginez que vous décidez de construire une maison. Au départ, vous allez construire un petit truc pas ouf, et plus vous allez passer de temps à construire et à améliorer cette maison, plus vous pourrez la vendre cher. Sur Insta c'est pareil, c'est comme TikTok, YouTube, Twitter, etc. Encore une fois, bon, il y a plein de paramètres à prendre en compte lorsqu'on veut vendre un compte Insta, ce qui fait que par exemple je pourrais vendre bien plus cher mon compte à 40 000 abonnés que celui à 100 000.
mais je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Si je devais tout revendre, je pourrais vendre ça pour 7200 €. Là pour le coup, c'est beaucoup. Mais c'est le fruit de centaines, voire de milliers d'heures de travail sur plusieurs années. Bien sûr, je pense que je ne vendrai jamais mes 3 comptes principaux, même si je devais arrêter Instagram. En fait, pour moi, ces comptes ont une valeur sentimentale plus qu'une valeur monétaire. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez beaucoup d'argent, du coup, vous pouvez m'acheter des stickers. Voilà, il en reste encore en stock. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir mais que vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a une manière totalement gratuite, c'est de vous abonner à cette chaîne. Je sais que c'est un peu lourd de le demander, mais si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça me permet de voir si la vidéo vous a plu et pourquoi pas d'en faire d'autres à l'avenir. Comme c'est ma première vidéo, n'hésitez pas également à donner votre avis en commentaire sur ce que vous en avez pensé. Moi, je serais ravi de lire ça, donc allez-y. Si on devait conclure cette vidéo, je dirais qu'Instagram peut rapporter de l'argent, mais c'est très dur d'en vivre. Il faudra vraiment être à plein temps dessus pour espérer obtenir quelque chose. Et c'est un réseau super difficile à monter, contrairement à TikTok ou YouTube par exemple. Et en fait, la plateforme ne fait vraiment pas de cadeaux. Ça permet, j'espère, de casser un peu les clichés de l'influenceur pété de thunes qui vit sa vie de rêve. Beaucoup d'influenceurs mentent pas mal sur leur vie, même si certains se mettent très bien. Je tiens aussi à faire ma petite pub sur Instagram, mais si c'est pas encore déjà fait, allez vous abonner à Nir. C'est mon nouveau compte que j'ai lancé il y a quelques mois. Dessus, je poste plein de mèmes et de vidéos que je fais moi-même. Je risque de plus en plus être actif dessus, donc foncez. Bon, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve bien évidemment sur Insta. Allez, à plus en plus, mon petit pote.